Salut à tous, ici j'accélère en compagnie du Padawan Bonjour. pour la suite logique de la vidéo précédente qui expliquait les règles. J'ai totalement oublié le nom du jeu déjà. Unmatched. Unmatched, ah oui, Unmatched. Et donc ça y est, on a les règles en tête maintenant, on va mettre ça en pratique. Affrontement entre, tu joues le fameux Sinbad. Sinbad le marin. C'est ça. Pas Sinbad avec Mufasad, hein, rien à voir. Je fais 2 fois la fin pour être sûr qu'on est. Faut qu'elle passe. Et j'ai perfectionné d'ailleurs, il y a le D maintenant, c'est Mufasad, hein, j'ai pas géré à ce point-là. Et contre Méduse, que je jouerai, la ville Méduse. Le déploiement, il est assez simple. Oui. Tu es plus jeune que moi, donc tu peux tout à placer ta petite méduse sur la case 1. Hop, c'est parti. Avec ses acolytes harpies dans la même zone, donc la zone bleue pour toi. On va opter pour un placement agressif. C'est très bien ça. Et donc moi je suis un peu plus vieux, je me place en zone 2 avec mon portefaix que je vais placer ici. Ok, juste pour info, je vais montrer la carte Méduse. Donc vous voyez là, j'ai un petit 16 points de vie de démarrage qu'on voit ici. Ça c'est mon déplacement de base, je suis à 3. Les harpies s'attaquent en mêlée, santé de départ x3. Bon, c'était un point de vie, tu me disais, je crois. Oui, les harpies ont qu'un seul point. Ça va dégager très vite. Et par contre, je peux attaquer à distance. Et au début de mon tour, je peux infliger un dégât à un combattant adverse dans la zone de Méduse. J'ai intérêt à essayer de venir traîner dans le secteur de Sinbad, grosso modo. Et donc toi, de ton côté... De mon côté, je joue Sinbad, donc un combattant qui démarre avec 15 points de vie, qui se déplace à 2, qui devient entre guillemets de plus en plus fort au cours de la partie, parce que suivant le nombre de cartes voyage défaussées, il se déplace de mieux en mieux, et combat mieux d'ailleurs. Et il est accompagné de son compagnon le portefaix, qui a 6 points de vie, et qui combat aussi en mêlée. C'est tanky ça, 6 points de vie quand même. Ouais, un peu plus que des harpies. J'ai pas montré la fameuse roue, donc c'est ici qu'on va réguler les points de vie de notre personnage. Lui, bien entendu, il a la même... Alors, les règles sont assez simples, et tu as même un petit rappel du tour derrière. Donc, 3 actions possibles, le déplacement avec la pioche obligatoire, soit le stratagème, soit le combat. Voilà, et à la fin du tour, on ne peut pas conserver plus de 7 cartes en main. C'est vraiment un peu plus simple. Hein. C'est ce que je disais en off tout à l'heure. Le Padawan me disait que les Américains avaient pas mal raffolé du jeu. Et en voyant la simplicité des règles, on comprend pourquoi. Mais il n'y a pas de bashing américain, etc. Aucun. On aime les États-Unis. Voilà. Et comment Super Bowl, statue de la liberté. Donc 5 cartes au départ. 5 cartes pour démarrer. En main. C'est parti. Alors on va jouer la partie de mon point de vue de débutant, mais c'est aussi ta première partie, ce que tu me disais tout à l'heure. Je suis aussi débutant. On découvre totalement les cartes, vous voyez. Alors je peux pas le dire à l'oral, hein, sinon il va savoir. Bien sûr. Il a étudié le jeu. Il n'a pas joué, mais il a étudié le jeu à fond. Donc on a... D'accord, ça peut être pas mal. Hein. Il a l'air de ne pas pouvoir avoir de défense. On peut pas contrer des sorts. Non. Ouais, c'est pas mal. Ah mince, il a un sort fort. Ah ouais, j'avais pas relevé. Ouais, effectivement, t'as ta mini-roue là-bas. Oui. Donc ici, pour mon portefaix et mon perso principal, Sinbad. Ok, parce qu'effectivement, t'as pas un seul point de vie, toi, sur ton portefaix. Parce qu'une roue avec que des 1, ça n'a pas grand intérêt. C'est comme un rond-point où il y aurait qu'une sortie. Un rond-point belge, quoi, c'est ça. C'est ça. Alors, on est obligé de parler, je dis rond-point belge. Effectivement, on a déjà fait des tournois en Belgique à l'époque avec Warhammer, avec le Padawan, et on était tombé sur un rond-point qui avait qu'une seule issue. C'était un ralentisseur, quoi, en gros. D'où est restée l'expression un rond-point belge. C'était assez amusant. C'est un choix unique, ouais. Ouais, ça permet de faire demi-tour plus proprement, quoi. On va prendre ça comme ça. Alors là, on a une carte ici. Ouais, ok. Alors, je me retiens de commenter, mais on va le faire pendant la partie. Ok. Ouais, là, il y a du texte, là. Pourtant, les Américains aiment, c'est bizarre. Alors... Oh là là, il y a du texte. Ah, d'accord.
Ok, non, ça peut être sympa. C'est un rappel en gros, ça. Et ça. Très bien. Ouais, ok. Nous sommes prêts. Ah, j'imagine que je place premier, je joue aussi Et premier. alors, dernière précision qui est importante. Ah. Ah, attention. Tu peux te déplacer à travers tes personnages. Mhm. D'accord. Bon, là, pour le coup, c'était jusqu'ici, par exemple. Par contre, tu ne peux pas te déplacer à travers Les les adversaires. ennemis. Et dans tous les cas, tu n'as pas le droit de terminer Oui. sur une même case qu'un personnage qui occupe, ou D'accord. un sbire qui occupe une case. Ok. Voilà. Très bien. Donc je te laisse entamer. Tu es le plus jeune, Je suis le toujours plus jeune. C'est parti. Alors, je vais faire un premier. Je vais commencer par un mouvement. Et comme je fais un mouvement, je pioche une carte Exactement. que je peux consulter quand même tout de suite. Tout de suite. Avant même de faire les cases. Oui. Ok, donc on vient de prendre ça. Voilà. Qu'on connaissait déjà. On l'a déjà ici. On peut faire un déplacement. Et le déplacement concerne tout le monde. Donc là, bien sûr, on va se mettre ici pour bénéficier du petit effet. On est sur la même zone et on pourra potentiellement faire un dégât si jamais notre adversaire Au reste début de dans le coin. ton tour. Ouais, si je bouge pas de zone, on va dire. D'ailleurs, c'est un dégât à un combattant, je vais devoir choisir, c'est ça. Oui, tu peux choisir. Et on va tout de suite envoyer. En fait, on va la jouer différemment que ce à quoi vous vous attendez, public. Oh, il y a des stratégies en place là déjà. On va faire un truc là, une espèce de défense du flanc droit. Voilà, ça c'est bien. Et la deuxième chose que je vais faire, on va tout de suite jouer. On va jouer. Ah, on va attaquer. J'ai pas besoin de déclarer de carte, hein, c'est bien ça. Ouais, tu peux attaquer. Donc là, a priori, il va attaquer avec Méduse. C'est le seul personnage pour attaquer à distance. Oui, c'est ça. Donc je vais attaquer avec Méduse et je vais cibler. Alors, est-ce que j'essaie de me débarrasser du petit sbire tout de suite ou est-ce que je tape directement le boss? Question idiote, mais une fois que tu as éliminé le perso, le sbire, on s'en moque. Hein. Ouais. Voilà, c'est logique. Il sort du plateau. Alors, je vais taper. Moi, je vais viser carrément le Sinbad directement. Faut pas D'accord. déconner. Hein. Ça déconne pas. Ok. Donc là, tu poses une petite carte. J'espère que dans la zone noire, il est bien marqué Méduse. Alors, attends. C'est bon. Et moi, je mets une carte de défense pour ma part. Ok. Donc, avec un petit bouclier. Ouais. Là. Alors, si je peux rajouter quelque chose, c'est après. Parce que tu peux C'est aller après, le faire. c'est ça. Donc là, je joue mon deuxième coup. Pendant le combat, je peux booster cette attaque. C'est ça. Moi, j'annule pas. Moi, je joue une carte polyvalente qui peut être utilisée en attaque ou en défense. Pour Je n'importe vais qui. peut-être la montrer pour une première et après on donnera à l'oral les infos. Voilà la carte que le Padawan a joué en défense. Donc, on voit 4 de défense. C'est une polyvalente, hein, c'est attaque ou défense, d'où le double symbole. Et il tire profit, donc après le combat, il pourra piocher une carte. Ok. Est-ce que c'est. Alors, du coup, tactiquement, ça te paraît bien ou pas le fait de tirer une carte? Vu que si tu épuises ton paquet, c'est. Alors, il y a quand même 30 cartes, Ouais. on est au début, et ça me permet d'avoir plus de possibilités D'accord. pour la suite, on va dire. Là, je peux jouer un renfort. Et toi, par contre, oui, la deuxième coup, comme cap. Donc, pendant le combat, vous pouvez booster cette attaque. Donc, booster, vous verrez sur chaque carte, il y a une petite valeur ici dans un rond noir Ouais, que je vais. qui lui permet en fait de. Genre celle-ci. Ouais. J'hésite à carrément mettre un truc comme ça. On va voir ce que ça donne. Peut-être un peu. C'est dommage que celle-là, elle est bien, elle peut pas être contrée, mais il vaut mieux jouer ça tout de suite qui sera pas contré que ça plus tard qui sera pas contré aussi, mais qui coûtera une action en plus. Quand on va jouer ça, je vais jouer le gros bourrin. Donc là, il fait 7, parce que 3 plus 4, ça fait 7. J'ai 4 de défense, je prends 3 points de vie. C'est bien ce qu'on avait calculé. Mon Simbad passe à 12. Et donc, moi, c'est après le combat, je pioche une carte. Que je ne D'accord. montrerai pas à la caméra. Ok. Donc ça, c'est défaussé. Et ça, c'est défaussé, voilà. Et ça sort totalement du jeu. Ça sort du jeu. Donc là, par contre, je n'ai plus de cartes. Et j'ai fait mes 2 actions. C'est ça. Je vais. Et Ok. tu n'as pas plus de 7 cartes en main, donc tout va bien. C'est le cas. Donc, à moi d'y aller. Donc, on va...
On est prêt, sinon on est prêt. On est prêt, on est prêt, on est prêt. Donc, moi, je vais d'abord faire un déplacement, ce qui veut dire que je vais aller piocher une carte. Mhm. Et je vais faire maintenant donc, déplacement. Hop. 1, 2. Oh, tu sors de la zone. Je sors de la zone. Comme par ça, hasard. étonnant. Et ma deuxième action sera un combat. Et je pose une petite carte ici. Donc là, pareil, pour la jouer didactique, Oui. les deux, ton perso et ton sbire sont uniquement des personnages de combat corps à corps. De mêlée, oui. Donc là, on en déduit que c'est pas lui qui attaque, mais c'est lui. le portefeuille. D'accord. Et j'ai fait attention que dans la zone noire, il était marqué tous ou portefeuille. Toujours très didactique, c'est pas mal. Non, je vais essayer en défense. Voilà, ce qui fait... On peut, parce qu'il y a le petit symbole ici, là. Oh, ça sent la poulie. Derrière, il y a écrit ça. D'accord. Mais je pense en défense, tu n'es pas obligé de prendre une carte harpie. Si, quand même. Non. Si, oui. Si, ouais, donc on est bon. Et voilà, puis ça peut être bon, sympathique si ça passe. Je pense qu'on va perdre une harpie là-dessus, quand même. Je la pose, mais on peut la retourner. Ah. Alors toi, tu joues une attaque 3, c'est ça? C'est ça. Donc attaque 3, défense 3. Il se passe rien, tu conserveras ton harpie. Après le combat, piocher 2 cartes. Ok. Voilà. Tu peux acheter 2 cartes. Et chez toi, c'était après le combat, votre adversaire se défausse de une carte de son choix. C'est ça. Et dans quel ordre tu résous les effets, par exemple, dans ce cas-là? C'est l'attaquant qui fait son effet en premier. D'accord. Ok. Ça aurait pu être bénéfique pour toi si tu n'avais plus de cartes, que tu appliques le mien et que tu défausses une carte mais tu n'as plus de cartes. C'est vrai. Ça peut être un PH2. Donc ça. Donc moi, je vais me défausser d'une carte, voilà, de mon choix. Et c'est maintenant à ton tour. Donc on voit que c'est un tour, ça va très très, Ouais, très très vite. En fait, je me rends compte que j'ai déjà plus de 3 cartes en main, donc ça élimine un peu mes options. Donc là, rien ne m'empêche d'attaquer directement et sans bouger. C'est ça. Et tu dis, je peux faire 2 fois une attaque déjà. Oui. Le hic, c'est que c'est pas dit que je puisse. C'est pas dit que je puisse. Ça aurait été, je pourrais. Mais j'aurais plus grand chose en main. Quand on a un petit peu l'obligation de se déplacer quand même pour. Je viens de te dire une bêtise, c'est le défenseur qui fait applique d'abord son. D'accord. Ok. En même temps, la carte que j'ai défaussée Tu était l'avais une que déjà en j'avais main. déjà. Ouais, d'accord. Ouais. Ça change rien. Non. Mais effectivement, tu fais bien de le souligner. Ok, on va. Alors déjà, je peux appliquer mon effet tout de suite. Oui, au début du tour. Là, j'ai pas tellement le choix. Ça sera sur ce sbire. Donc mon portefeuille perd un point de vie. Il passe à 5. 5. Il passe à 5 points de vie. Et donc ça c'est gratuit. On va... Enfin, j'ai pas envie de bouger en même temps, hein, c'est dommage. Je vais attaquer tout de suite avec la harpie qui est là. D'accord. On va attaquer là-dessus. On va jouer celle-ci. Hein. On va On défendre. l'avait vu. On va jouer celle-ci. Hop. On la cache. Faut pas qu'il la voit. Là, je pense que le portefeuille... Ça se passe mal pour le portefeuille. J'essaie de mettre... c'est l'intox, c'est ça. J'essaie de mettre la pression. Hop. Alors, ça sera 3 d'attaque contre 3 de défense. Donc, a priori, il n'y aura pas de dégâts. Mon effet, c'est le même que tout à l'heure. Tu pourras perdre une carte de ton choix. D'accord. Mais peut-être que... Et moi en défenseur, donc c'était moi logiquement avant. Si votre combattant commençait ce tour sur une autre case, ce qui n'est pas le cas, la valeur c'était 5 de la carte. Mais c'est pas le cas. Donc je vais perdre. Hop. D'accord. Un autre type de case, hein, c'est ce que tu voulais dire? Ouais. Donc c'est un combat frontalier. Tac. Alors, dans le cas où ce sont des cases multicouleurs, tiens, ton effet, est-ce que ça fonctionne? Tu considères qu'on est sur la même couleur ou tu considères Ouais, c'est toutes les couleurs, c'est la couleur. Ouais, ok. Tu es sur la même zone. Donc ça s'appliquerait pas, en gros. Non, c'est une case, c'est juste un cercle. Il suffit que si j'étais là, en fait, si je viens là, j'ai bougé d'une case, même si c'est la même couleur. Je ne devais pas être sur la même case, en fait. Si votre combattant commençait ce tour sur une autre case, la valeur de cette carte est de 5 à la place. D'accord, j'avais mal interprété, j'avais mal entendu. Ok. Ça, c'était une première action. Et la deuxième,
Ouais, là, deuxième, alors ça m'embête de faire un mouvement pour pas bouger et c'est un petit peu tarte. Et en même temps, si je veux des cartes, c'était pas idiot ton histoire de prendre une carte là, c'est au début. Ça, je suis focus direct en me disant, bah, si on finit le paquet, bon, en réalité, on finira rarement le paquet. Bah, c'est toujours une gestion de possibilités en main contre des points de vie qui se perdent à la fin. En même temps, si je me déplace, faut aller te chercher, et toi, t'es Bon, vraiment t'es loin là. Il faut se débarrasser de lui d'abord. Une fois que lui sera. Bon, on va tenter un truc. Ou alors je fais ça. Non, non. Non, on va faire un déplacement sans bouger, je pense. On va faire un déplacement quand même. un déplacement sans bouger. On va prendre une carte. On va prendre la carte. Alors voilà, ce qu'on vient de piocher. Pas mal cette carte. Hein. Elle est pas mal. Hein. Elle fait la game hein, d'ailleurs. Faut être honnête. Hein. Si ça fait la game. Alors, je peux pas te traverser, ce que tu me disais Non. tout à l'heure. Par contre, je peux très bien faire 1, 2, 3. Toi, tu vas rester là. Toi, tu vas prendre un revers, toi. Ah, ça y est. C'est plus le flanc droit défensif, c'est le revers à gauche. Le revers, tu connais. C'est le revers de Nadal. Et ça sera tout. Ok. Donc c'est à moi. Ça vaut le coup d'aller tenter ça. Oh. C'est excellent de jouer debout comme ça, j'ai l'impression de jouer à un gamer. Je vais premièrement faire un déplacement. Donc je vais d'abord piocher une carte. Ah. Et ensuite, déplacement. 1, 2, 1, 2. Oh, le move. Attention. Ah, ça sent l'arnaque là. Et aucune arnaque. Aucune. Je vais faire une attaque comme deuxième action. Ok, est-ce que je peux ne pas jouer de carte? Non. Si t'en as pas, oui. En fait, si j'en ai prends pas, les points de vie directs en fait. Mais si je peux, je dois. Non, t'es pas obligé. Ouais. Tu peux choisir de prendre les points de vie. D'accord. Voilà, c'est genre, tu peux taper lourd avec ton gars. Alors, j'imagine qu'il doit taper lourd, il est lent. Donc, Il a 2 savants. Il est pas si long que ça. Parce que maintenant, Garla. Enfin, cette carte que j'ai défaussée tout à l'heure, exprès, on va dire, enfin, tu m'y as invité, c'est une carte voyage. C'est pour ça que je les laisse aussi face visible. Ah, okay. Parce qu'en fait, mon personnage, lui, il se déplace de mieux en mieux, plus il y a de cartes voyage dans la défausse. Ça, alors, limite. Ouais. Peut-être ici, je sais pas. Ouais, je le mets ici, je sais qu'elle est défaussée. Et donc là, maintenant, il se déplace à 3, ce Zozo. D'accord, donc ouais, c'était ça ce que tu disais tout à l'heure. Voilà, plus il y a de défausse, de cartes voyage. J'ai l'impression que je peux perdre une harpie là-dessus. Je vais pas jouer de cartes. D'accord. Hop. Pendant le combat, je te laisse la montrer parce que justement, avec les cartes voyage. Alors, la carte voyage en question. Donc, elle fait 2 de base, 2 points de dégâts de base, et on voit que pendant le combat, j'ajoute une valeur de +1 pour chaque carte voyage dans la défausse. Donc là, en l'occurrence, j'en ai une, ça fait 3 de combat finalement. Ouais. Et il y a un après-combat, je m'en souviens plus, je lirai par la suite. Sinbad récupère 2 points de vie après le combat. Voilà. Ça tombe bien, ouais, on peut se guérir alors. Celui-là, oui. Donc, l'arnaque. Tu perds l'harpie. Ah, mince. Ça vient dans la défausse, donc j'ai maintenant 2 cartes voyage en défausse. Tu bouges à 4. Hein. Je bouge à 4 maintenant. Et je regagne 2 points de vie. Qui va bien nous chercher, attention à lui. Voilà. C'est un phonétique qui a commencé son déploiement de dos. C'est ça, c'est un malin. C'est une méthode à la Gauthier, ça c'est fort. C'est Sinbad. D'ailleurs, je pense qu'il mange du houmous. Je suis pas bien sûr. On en met toujours au houmous. Donc ça va être à toi, j'ai fait mes 2 actions. Ok. Alors début du tour, on va pouvoir infliger 1 point de vie à quelqu'un avec Méduse. Là, on a le choix. On va quand même cibler Sinbad, même si c'est tentant d'essayer de se débarrasser du sbire, mais on va tenter, on va cibler Sinbad quand même. Ça tente le all-in. Ouais, il faut le faire là. Et puis, on va jouer. Ah, et puis, je pense que ça peut être marrant, ça va jouer maintenant, je pense. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est marrant ça. Ça, on va pouvoir récupérer. On va pouvoir la récupérer. Alors, je vais jouer un sort, je vais jouer
La frénésie ailée. Donc ça cible tout le monde. C'est ça. Déplacer. Alors, déplacez chacun de vos combattants de 3 cases au maximum. Vous pouvez les déplacer à travers les cases occupées par des combattants adverses, contrairement à la règle classique. Et c'est pas tout. Puis renvoyer une harpie vaincue, s'il y en a, donc ça tombe bien, on en a une qui est vaincue, sur une case dans la zone de Méduse. Alors j'imagine que c'est pas la zone de déploiement, mais c'est la zone actuelle. La zone de couleur, ouais. Et là, par exemple, elle est à cheval, ce serait soit dans les zones jaunes, on va dire, soit dans les zones violettes. D'accord. Et donc c'est après le déplacement, parce que c'est puis. Voilà. Puis. Donc on peut... donc c'est pas mal, on va faire un déplacement. On va quand même le mettre que là, parce que... il bloque la route. J'ai besoin d'un garde du corps solide. C'est flanc droit. Et on va faire un déplacement, tac, tac, tac. Et puis on va rappeler quelqu'un, et je peux l'envoyer sur le jaune ou sur le rose. On va faire, regardez, ça c'est quand on joue aux dames, on fait tac, tac, on prend les 2 pièces. On va essayer de prendre les 2 pièces d'un coup. Et bon, c'est tout, voilà, c'est joué. C'était ma première action du tour. Et en guise de deuxième action, on va faire un déplacement et rien faire. Bien sûr que non, on va taper. Hein. Dans cette situation, on tape. Et on va taper... Ah, après, c'est vrai que je suis là en embuscade, mais j'ai pas de plan en fait. Je peux juste être présent pour mettre la pression, mais j'ai pas de truc fort. On va faire... Les règles sont simples, mais la gestion du paquet de cartes, des cartes en main, etc., il y a un petit... Faut faire attention. J'ai le sentiment qu'il faut pas all-in comme ça, comme j'ai fait, et il faut un peu gérer. Comme les mecs qui jouent à Hearthstone, là, qui jouent rien, ils attendent, et puis paf, d'un coup ils te font un tour de malade, ils t'éclatent. Alors on va jouer ça, on va quand même attaquer. On va faire ça. Et je vais attaquer, et là j'ai envie de dire peu importe à qui j'attaque. De toute façon, encore à corps, l'attaquant, s'il fait pas plus, il perd pas de points de vie. Si, il perd quand même. Non, c'est... Tu dois dépasser ma valeur de défense pour commencer à mettre des points de vie. Il n'y a pas de points à l'inverse. Je vais envoyer une flèche sur lui là. Oh la flèche. La flèche. C'est une flèche. Il ne reste plus qu'une carte en main, c'est quand même triste. Ça c'est pas très fort. Bon, on va quand même essayer de contrer la flèche. Allez. C'est donc une attaque à 3, tu défends à 3. Oui. Après le combat, je peux piocher une carte, à moins que tu m'en empêches, mais il me semble pas. Pas du tout. Et moi, il se passe rien parce que j'étais sur la même case. C'est la même carte de tout à l'heure qui devient plus forte quand je me déplace. Hop. Quand on finit notre tour, on pioche une carte, et c'est cette carte-là. Ce qui nous donne une main comme ça. C'est mon tour. Ouais. Je fais un combat tout de suite. Oh. Maintenant que tu es proche de moi, je fais ton jeu en réalité en venant ici. Carrément. J'ai fait le noob. Hein. C'est la partie noob. On va s'améliorer sur la suivante. J'ai pas précisé, sur la chaîne, il y aura une partie quotidienne. Moi, j'ai pas précisé, c'est si je gagne, on arrête là. Comme ça, je serai à 100% de victoire. Travaille les stats. Les cadres, c'est important. Que je joue ça. Il va se soigner. On va jouer ça quand même. On va la jouer. Je la pose, mais... Hop, je fais une attaque à 3. Mais attends, toi, il y a quelque chose. Immédiatement, annuler les effets de la carte. Aïe, aïe, aïe. Dommage, parce que j'ai un petit effet arnaque. Yeah. C'était quoi ton effet après le combat? Je me déplaçais de 3. Donc, mon idée, c'était... de venir me taper Méduse. C'est ça. Mais je fais quand même un point de dégâts et ton harpie a un point de vie. Hop. Et je me déplace pas. Et ça, c'est pas bon. On a contrecarré son plan. Mince. Je vais quand même faire ma deuxième action qui sera de me déplacer. Et je pioche une carte d'abord. Et je me déplace. 1, 2, 3. 4. Donc là, tu as fait 2 actions. 2 actions, c'est à toi. Ok. Première action. Alors, pas première action. Effet passif. Début du tour. On va infliger un dégât à un ennemi dans la zone. Ce sera forcément lui là-bas. Ouais. Parce que l'autre est parti se planquer. Et t'as fait un sacré mouvement.
4 Non, parce c'est juste une que case. C'est juste une case. J'avais l'impression qu'il fallait faire le tour, je sais pas pourquoi. dès qu'il y a un petit connecteur noir, la Ouais, case est à ouais. côté. Ouais, je m'étais imaginé, je sais pas pourquoi. Non, c'est pas Je joue sur la bonne vue de mon adversaire. la fameuse bannière de l'œil qui voit bien. C'est ça. C'est bien connu. C'est bien connu de pas grand monde. C'est comme les repas belges, hein, c'est notre truc, c'est tout. On va faire un déplacement, parce que tu me parais beaucoup trop proche pour être honnête. C'est... En même temps, si je viens là, tu vas me taper aussi. Tu vois, il veut faire que m'embêter. Maintenant, je me déplace plus vite que toi. Ouais. Ce qui n'était pas le cas en début de Je peux partie. plus fuir maintenant. Je ne peux plus fuir. Alors, on va peut-être changer de truc. L'elfe Sylvain devient la proie. On va changer de raisonnement. On va se mettre... on va faire un déplacement global. On va faire un déplacement. On pioche. On pige une carte. Voilà. Qui fait ça? C'est rigolo, ça. Je sais pas quand tu dis c'est rigolo. Et puis... Non, c'est marrant, ça. Et puis, voilà, donc le déplacement, il faudrait que je me protège. Je pense que si je fais 1, 2... Par contre, tu es obligé de faire tout le déplacement de ta méduse et ensuite, Ouais. si tu veux passer derrière, en fait, il faut mieux revenir ici. Et d'abord, tu déplaces lui de 3 jusque là, par exemple, et là, tu passes au-dessus, tu vois. Ouais, Mais bon, après, en tu réalité, t'approches du portefeuille. Donc, je venais de zapper que je pouvais pas passer au-dessus, parce que comme je jouais une carte tout à l'heure qui permettait de passer au-dessus, mais en fait, c'est pas tout le temps le cas. Donc ça marche pas ce que je voulais faire. Je voulais me mettre à l'abri. le retour du flanc droit marche pas. Ça, c'est l'idée. Tant pis, alors je vais quand même faire ça. Ça. 1, 2, 3. Tant pis, hein, ça laisse des cases, mais... Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Un move qui m'a l'air assez nul. On en jugera par la suite. Ouais. Après, je peux aussi faire un tour pour patienter. Je trouve pas que j'ai assez... Je vais refaire un déplacement. J'ai pas assez de cartes en Un main. repos long. Voilà, c'est un repos long, effectivement. Et on voit le bon mélange du deck, de ma part. Voilà, juste ça. Donc, Ouais. je ne peux pas faire d'autre action. Ça me paraît totalement honnête. On se contentera de ça. Ok. Eh ben, je vais commencer par un déplacement pour ma part. Donc, une pige de cartes. Voilà. Tac, tac. Parce que ça bouge à 4 maintenant. Et on va, deuxième action, faire un petit combat. Ouais, j'ai pas relevé, mais on voit le nombre d'occurrences de la carte ici en bas à droite. Si je dis pas de bêtises. Hein, C'est exactement ça, oui. Ouais, la petite indication ici. Alors, occurrence, c'est le nombre de fois où ça apparaît dans le deck. Parce que occurrence, c'est quand même un mot Ouais, c'est un mot... de gamer. Ok. Donc, on pourrait la retrouver une troisième fois, cette carte. C'est là où je voulais en venir. Donc là, toi, t'attaques. J'attaque une harpie. Ça pourrait être un bluff. Celle-ci n'est qu'un là. T'as fait un mouvement d'abord, t'attaques maintenant. On va rien faire. On va encaisser avec l'arpie, c'est pas grave. Est-ce que c'est une carte sale, encore une fois? C'est une carte voyage, en fait, ça attaque à 2, plus 1 par défaussé, donc ça fait attaque 4. Votre adversaire se défausse de une carte au hasard. Au hasard. Ah, Ah. mince. Qui stack des cartes depuis tout à l'heure. Bon. Est-ce que tu le sais? Ce sera celle-là. Ouais, bah, Tu peux savoir ce que c'est ou pas? je sais pas. J'ai pas lu le bas de la carte, j'ai vu D'accord. qu'un visage. Voilà, et par contre, Voilà, là, c'est 4 PV. Pour le suspense. Bon, là, j'aurais dû quand même essayer de De défendre. défendre. Et à tout. C'est à toi. Donc là, on peut faire autre chose. On pourrait peut-être se sauver parce que Sinbad le marin, il n'a pas l'air Il est un peu vénère. il a pas l'air commode, le garçon. Là. Mais avant, on va jouer ça. On va jouer une attaque avec ça.
On va cibler, bien entendu, Sinbad. Je vais laisser passer l'attaque. Laisse passer l'attaque. Force est de constater que... Bah, c'était le regard de Pierre. Attention, l'occurrence. La fameuse occurrence. Aïe, aïe, aïe. Il ne reste plus qu'une derrière. Donc ça fait 2 dégâts. Et plus 8. Si je remporte le combat. Ah, ça fait beaucoup. Hein. Là, je passe de 12 à 2 points de vie. Simplement de... Ça se passe mal. Ouais. En fait, pas de carte pour défendre. Peut-être. Ah, ça, c'était mon premier move. Bah, finalement, je vais peut-être faire un autre move. Différent de ce que je voulais faire à la base. Le deuxième tir. On va changer d'optique. Alors par contre, après, je suis à poil. C'est-à-dire que si... Donc ça, vous le verrez. C'est-à-dire que si ça passe pas... Doudouaille. Voilà, c'est ça. Mais on va faire ça quand même. On va attaquer une deuxième fois. Est-ce que tu te défends? Pas de défense du tout, c'est ça? On laisse passer. Drones of damage. Ah, c'est une petite attaque 2. Et ça suffit. Voilà, c'est tout. Ouais, le Sinbad passe à 0 point de vie. Voilà, c'est la victoire de Méduse. Bravo. Je pensais pas que ça allait s'achever aussi vite comme ça d'un coup. Ouais, parce qu'en main, en fait, j'avais de quoi mettre des tartes. Et... Attends, je vais te montrer un peu ce que tu avais en main. C'est ça. Pour qu'on Je pouvais pas défendre. On voit un petit peu le deck. On avait des richesses sans pareil, piocher 3. Ah oui, ok. J'ai 3 cartes. Et des voyages vers la cité de Serenob. de Serendib. Alors, pendant le combat, la valeur de cette carte est plus 1. Donc, ouais, ça, tu as pour chaque voyage le plus Il y en a 1. 3. Oui. Pour chaque voyage, c'est plus 1 par carte défaussée. D'accord, et après le combat, c'est juste le bonus après le combat qui change. Diffère, oui. Ah, piocher une carte, consulter la main de votre adversaire. D'accord. Ok. Bon, bah voilà, très bien. Alors, j'adore ce jeu. Vraiment, je pensais pas que j'allais l'aimer à ce point. D'un tour sur l'autre d'ailleurs. Vraiment. Bah ouais, c'est sympa, c'est sympathique. Un petit jeu. Et qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas dans quel timing on est. Est-ce que tu veux qu'on en fasse une autre? On peut en tenter une autre, ouais, sans souci. Donc pour celle-ci, alors je sais pas si tu as quelque chose à dire, toi de ton côté. Qu'est-ce que t'en penses Le regard de la méduse, ça fait mal. Alors, regarde, la méduse. Non, mais ce que je retiens rapidement de ça, c'est vraiment la gestion des cartes en main. Pour le coup, des fois, il vaut mieux peut-être laisser passer des petites, même si on ne sait pas si c'est une petite attaque ou pas, mais laisser passer une attaque en se disant, bon, si c'est une harpie qui attaque, il n'y a pas le regard de la méduse ou des choses comme ça. Gérer autrement, laisser, pour éviter les gros blasts qui peuvent arriver de temps en temps. Et je pense que le côté pioche, etc., c'est pas trop s'épuiser, garder des cartes en main pour aussi avoir des possibilités. Je pense que c'est là-dessus qu'on va creuser. On se fera peut-être un vrai débrief un peu plus complet une fois qu'on aura joué 2 autres. J'imagine qu'on va partir sur des autres persos pour montrer un peu le sens. La diversité du jeu. Et basiquement, j'espère que cette partie vous a plu et ou intéressé. Et là, on va se retrouver pour une deuxième partie avec le roi Arthur et c'était Alice, je crois, le dernier perso. Et Alice, voilà. À très bientôt, à très vite. Salut. Salut.